Saluto a tutte e a tutti, vediate state assente un'emissione che si chiama L'Altrimenti, un'emissione culturale eudinca. Eravamo in un magazzino e a musica rabudante abbiamo pirattato a solo di su commercio immenso. Il primo colpo è stato dato al Rio di Agane, dopo quello di Ubescio e dopo di tutti i sabottaggi di sto magheggio sciappavamo tutto a gente spaventata e noi a disperati di vedere su mondo contento di spendere i suoi soldi senza mancare riflettere un momento a ciò che gli erano. Abbiamo bruciato tutto e siamo passati per terroristi, ma non eravamo terroristi. Volevamo solo ritrovare penuccia di relazioni tra di noi, di buone sorti in bile e di salute a un sconosciuto senza che egli ci veda in traverso, di buone piano tempo, di sapere se voi siete bene o se avete bisogno di qualcosa. Infatti tutto ciò che noi avevamo conosciuto quando eravamo più giovani, terroristi, ma più lunga la disgrazia e meno avete a beura, e più grande il pericolo e più si degeghi. Domandiamo a Marcedo Giurizek, che ne conosce un pezzo in questo soggetto. Marcedo, salute. Ti ringrazio di seguire. Mi va assai piacere, mi va. Altrettanto. E su questo, appena a Narbardo, appena a Gesù, c'è qualcosa di dentro la scrittura, dentro la maniera di pensare? Didia, ho fatto delle scelte per mettere in retropiano musicale la musica di Glash, Lost in Supermarket, ha scelto proprio bene, perché quando scrivi io mi vengo quotidiano, mi trovato su pezzo di musica. Per me, quando ero zittedo, era come un fantasma sognato, ho fatto di fermarsi chiuso dentro un supermercato. Perché ritrovassa pure tutta questa roba qui, roba manita, e oggi sarebbe quasi un sognato invece. Ci riconosce. Allora, se il primo professore aggregato di lingua corsa, e per te è importante? Allora, è importante, sicuramente che in fin di conto un lavoro che ha cimato tipo anni e anni, che trova qui uso sbucca, primamente, e poi mi remetto di non fare che è una riuscita collettiva, perché è una rivendicazione che è vecchia, mica solo la guida dell'aggregazione, ma per la riconoscenza, rivalutare l'insegnamento della nostra lingua. L'ultima volta dicevo di ricordo finalmente l'anno 14 qua a Cispra, di fatti. Dunque, per me è una riuscita collettiva, e così capiglio. D'accordo, più per te di noi, per un altro affare di aggregazione letteraria, sono usciti due libri, Quotidiano e ogni tanto come si è fatto di guai. La tematica principale è veramente ciò che ho detto prima dell'emissione. J'ai lu dans un article, alors j'ai peut-être récupéré un peu l'idée, mais c'était peut-être pas dit de cette manière, mais les paysages que nous transformons et dans lesquels nous vivons, ils sont quelque part le reflet de notre culture et de ce que nous sommes. Certainement, l'homme fabrique le décor dans lequel il évolue, c'est un homo faber, donc il maîtrise la nature, et donc la nature est plastique, puisque l'homme va la transformer. Mais en même temps, elle est le reflet de son âme. Et ce qui est triste à dire aujourd'hui, c'est que les paysages que nous traversons quotidiennement pour venir ici, par exemple, dans ce studio, pour moi, sont assez laids. Je porte un jugement de valeur, et je l'assume, ils sont assez laids. D'autant plus pour quelqu'un comme moi qui, il y a encore quelques années, ne connaissait pas cet environnement-là. Je l'avais connu par ailleurs sur, on va dire, le continent, les continents, italiens, français. Par contre, le fait de voir aujourd'hui cette modernité, tra virgolette, qui nous arrive en pleine face, mais avec une vitesse incroyable, parce que tout change, je dirais, d'année en année. Aujourd'hui, cette évolution-là, très 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 rapide, est assez inquiétante. On a une artificialisation des espaces en même temps, mais ce qui va avec, une modification radicale des comportements et des genres de vie. Les comportements, effectivement, transition numérique, on le voit tous les jours, puisqu'on utilise cette modernité, en même temps, on ne peut pas la rejeter non plus, puisqu'on fait avec. Et toi, justement, tout ton questionnement se situe à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on en fait de cette modernité et comment nous,
on garde un fil, je dirais, avec ce qu'on a vécu déjà nous en étant plus jeunes, et ce que nos parents ou nos grands-parents... alors c'est toujours compliqué, parce que quand on parle du passé, on est toujours en train de fantasmer sur des choses. C'est pour ça que dans le texte que j'ai écrit au début, je dis bien... J'ai axé ça sur la relation sociale et sur la relation fraternelle et familiale. Ça, je veux dire, c'est pas un fantasme, on l'a connu. Voilà. Donc, et ta création, elle se situe là, en fait. Hein. C'est certain. En fait, toute la difficulté, c'est que fait-on de l'héritage qu'on a reçu? Il n'est pas question de le transmettre à l'identique, parce que ce serait déjà le transmettre quelque chose qui serait mort. Bon, ce qui compte, c'est de toujours s'adapter à la société. Et puis, de toute façon, on n'a pas le choix. C'est la société qui nous l'intime. Donc, comment fait-on aujourd'hui, dans une société qui est devenue individualiste, oui. la nôtre comprise, malgré tout le discours, parce qu'il y a tout un discours mythifié sur les valeurs de la société corse, aujourd'hui nous vivons comme les autres. Bon, il n'y a plus aucune différence à ce niveau-là. Mais comment fait-on, nous, qui avons reçu quelque chose, pour éviter la mythification, qui est toujours dangereuse, mais en même temps maintenir, je dirais, un rapport humain, tout simplement. Un rapport humain entre les individus qui habitent ici. Parce qu'en fait, nous sommes une société d'individus. Et quand je dis société, le terme est faux. Nous sommes une dissociété d'individus. Enfin, nous sommes dissociés les uns des autres. Comment est-ce qu'on recrée du lien? La meilleure des façons, c'est de s'appuyer sur ceux qui ont existé et ceux qui existent encore, et ceux qui sont encore vivants. Il y a des éléments de notre culture qui sont encore vivants, qui peuvent traverser les époques et qui sont encore utiles, mais à condition de les réadapter. Et ça, c'est l'expérience, c'est l'empirisme. Mélanger l'expérience et l'empirisme, c'est le plus difficile. D'accord. Cette globalisation dont tu parles, et dont on ne peut pas y échapper, quelque part, je me fais l'avocat du diable. Pourquoi, finalement, nous aurions intérêt à défendre... je me mets dans la peau, je dirais, de quelqu'un qui dit, mais qu'est-ce qu'on s'en fout, finalement? Pourquoi on ne suit pas le mouvement? Et pourquoi... Tu as déjà un peu répondu à ça, c'est-à-dire c'est l'humain finalement, c'est l'humanité qu'on est en train de perdre. On ne parle pas forcément que de culture corse et de culture locale, hein, c'est ça. Hein. Mais, la seule façon, alors il y a un poète portugais qui disait que l'universel c'est le local sans les murs. Hein. La seule façon de rester humain, véritablement humain, est donc de reconnaître l'humanité de l'autre et ne pas le déshumaniser. Ce que fait la société d'aujourd'hui, hein, c'est de rester enraciné dans sa culture. Voilà. Lorsque je reste enraciné dans ma culture, je tisse des liens avec tout ce qui est humain. Et tout ce qui n'est pas humain, je ne peux pas le comprendre. Et tout ce qui n'est pas humain peut essayer de m'écraser en retour. Donc, à la fois, si je m'enracine en restant corse, mais un corse qui évolue, hein, parce qu'on peut pas faire autrement. Sûr, oui, moi, la société corse dont tu parlais, celle du passé, je ne l'ai pas connue, malheureusement. J'ai connu les décombres, les Ciocche di Gontani, nos chantigui. Voilà. On m'a raconté ce qu'était la société du passé, je ne l'ai pas connue. Mais j'ai connu malgré tout les rapports humains qui existaient encore. Moi, ma seule nostalgie, elle est là, en fait. C'est recréer... Alors, je ne sais pas si le terme nostalgie convient, mais en tout cas, c'est recréer en quelque sorte un lien à partir de ce que moi je sais faire, c'est-à-dire la culture corse, mais en réinventant aussi autre chose. Donc ça sera une nouvelle culture. Donc on est systématiquement dans l'invention. On essaye, on échoue, on recommence. Conciafa tu di guai, excusez-moi. Conciafa tu di guai, c'est ton dernier roman qui est sorti aux éditions Albiane. On va écouter forcément la chanson de Jean-Paul Poletti, dont tu as tiré quelque part le titre du roman. J'ai utilisé un vers en tout cas de ce roman-là, vers qui permettait d'illustrer parfaitement, disons, la relation entre le père et son fils. Donc, un c'è amore. Conciafa tu di guai. Et le roman il se situe pendant l'affaire Bastille-Café. Alors, le roman fait des allers-retours entre notre actualité, la Corse d'aujourd'hui, et les années 80, le début des années 79, 80, 81 en fait. On est là, et comme arrière-plan, il y a effectivement l'affaire Bastille-Café, qui est très importante, où le père du narrateur est impliqué. D'accord. Et l'enjeu principal du roman, c'est cette relation du père au fils. C'est non seulement cette relation intime entre le père et le fils, ce conflit, hein, qui est un véritable conflit à tous les niveaux, mais c'est également deux visions de la Corse qui s'opposent. Le père qui est un militant nationaliste, qui a une vision très particulière, très, je dirais, on va dire, très orientée, très dirigiste également, dans l'éducation qu'il veut donner à son fils, et dans la société qu'il veut construire pour la Corse, et le fils qui veut échapper à tout ça. Voilà. Donc le conflit est là, et donc le fils revient enterrer son père, et donc lui revient à la face son passé, et il doit se débrouiller avec son passé. Donc, et à des vaches, à Vini Guantum, comme on compte mica Vini, parce qu'il mica Gunta Vini, c'est vache humaine. Non, il faut acheter le bouquin Conciafa tu di guai de Marché de Juritzek aux éditions Albiane. Donc, si parle di guai, ma Guantum a Vini è felice.
D'accord. Il y a une issue donc qui est positive pour toi. J'essaie d'apporter une réponse à la question de l'identité. Voilà, ce qui est une question essentielle aujourd'hui. D'ailleurs, depuis le début de notre entretien, on ne parle que d'identité. On parle d'identité. Mais l'identité, je préfère en parler sans citer ce concept-là m'inquiète souvent. Oui. Il est au centre de mon travail, mais je ne veux pas en parler. Tu ne le questionnes pas parce que tu la vis. Voilà. Et c'est ce qu'on se disait même avant l'émission, c'était de se dire, faisons, puisque quand on est dans l'interrogation, effectivement, ça veut dire que les choses sont déjà mortes et il ne faut pas le fétichiser. Alors, je ne sais pas si le concept existe. Le danger, c'est qu'on vit dans une société aujourd'hui où tout est fétiche. Tout est mode et fétiche. Et si on va transformer en fétiche les éléments de notre culture, c'est assez inquiétant parce que finalement, on en fait des éléments qui sont morts. Et souvent, ces éléments-là, si ce sont simplement ces éléments-là qui vont nous rattacher à notre culture, moi, je suis très inquiet. On peut vite les abandonner et passer à autre chose. C'est l'effet de mode. Ou alors, on peut considérer que celui qui ne l'a pas n'appartient pas à notre groupe. J'ai pas le bon tatouage, tu n'es pas avec moi, tu n'écoutes pas la même musique que moi, je te rejette. C'est ça qui est assez inquiétant. Donc c'est pour ça que les concepts d'identité, il faut les manier ils sont importants, j'en doute pas, mais il faut les manier avec précaution. Il faut les manipuler avec précaution. On arrive à la fin de l'émission, on ne va pas rester sur cette note inquiétante, on va dire. On va demander peut-être aux gens de lire ton roman qui, lui, a une issue heureuse et positive. Donc, Consiafa Tudigua, et je le répète, de Marci de Juritsek. Je vais te faire écouter une chanson en disant au revoir. Je dis au revoir à tout le monde. Ringrazio a tutti di stare assente di vidia queste emissioni. Ci ritroviamo più tardi con altri artisti di prima drinka e stiamo assento una specie di country punk che si chiama The Cowman.